un art nouveau peut-être, qui est à développer. Mais on peut, en s'en donnant les moyens, maintenir des espaces qui ont une forme très particulière. Je pense par exemple à des jardins à la française. Il faut quand même se souvenir qu'avant l'avènement des moyens modernes chimiques, on faisait de façon écologique. Beaucoup de gazons, de prestige, dans des grands parcs, étaient pâturés, où on y faisait des foins. Moi, je vois ça dans des parcs de châteaux, quand on regarde des peintures anciennes, ou même des témoignages, on se rappelle d'avoir fait les foins quand on était jeune, où il y avait un paysage avec des moutons. Ça, c'est des méthodes de gestion écologique. Sur la question de l'esthétique, il est vrai qu'on peut se poser la question aussi du patrimoine. Aujourd'hui, il y a un label, le label Jardin Remarquable, qui reconnaît la qualité patrimoniale et de conception qui peut être à la fois contemporaine comme traditionnelle des jardins. Il y a de nombreux jardins qui sont labellisés en France. Et il s'avère que nombre de ces jardins sont aussi en gestion écologique. Certains d'entre eux ont même fait une démarche de double labellisation, Jardin Remarquable et Éco-Jardin par exemple. Et il y a aujourd'hui une douzaine de jardins en France, de domaines départementaux, comme le domaine départemental de La Roche-Jagu par exemple, ou alors des sites comme le parc de Gerland à Lyon, qui ont à la fois des pratiques de gestion écologique et qui arrivent à faire rimer ça avec une qualité patrimoniale et une esthétique particulière. Penser la gestion écologique dès l'étape de conception, c'est primordial pour pouvoir ensuite anticiper les modes de gestion et une gestion qui soit à la fois économe financièrement parlant et économe aussi en ressources naturelles. Donc pour cela, c'est l'idée vraiment d'intégrer dès la phase de conception les équipes gestionnaires pour pouvoir échanger entre le paysagiste concepteur, la maîtrise d'œuvre de manière générale et les jardiniers sur les acquis, les expériences sur d'autres sites dans des contextes similaires et sur le matériel disponible dans la collectivité, etc. pour que le projet puisse s'adapter ensuite. Et l'autre levier majeur est d'intégrer à ces missions de maîtrise d'œuvre des missions complémentaires ensuite sur la mise en place d'un plan de gestion, sur un retour sur le jardin quelques années après pour pouvoir faire coïncider les objectifs paysagers initiaux et la réalité de gestion du site et pouvoir ainsi apprendre collectivement de l'expérience. La gestion écologique, on peut voir qu'au Potager du Roi, on est vraiment sur un changement de travail et donc il y a tout un changement de mentalité des jardiniers et il faut bien les accompagner. Nous avons aussi des jardins à la française en square public, donc nous sommes aussi dans cette gestion-là et le château de Versailles est passé aussi en gestion écologique. Je pense que l'art des jardins à la française a encore de l'avenir devant lui. Nous avons créé de nombreux nouveaux jardins contemporains ou des jardins à la française. Et donc nous continuons sur le même type de gestion, quel que soit le type de jardin conçu. Et c'est parce qu'on les conçoit en amont qu'on arrive bien au contraire à intégrer complètement l'esthétisme dans notre gestion. La gestion écologique induit une nouvelle esthétique. Et certainement en rupture parfois problématique avec les habitudes et les images de la bonne nature en ville, dont on sait qu'elles sont socialement et techniquement extrêmement construites. Tout le problème est de construire une nouvelle esthétique. Ça, c'est un enjeu très important de la gestion écologique. On propose une nouvelle organisation du vivant, de nouvelles manières de cohabiter avec le vivant. Et forcément, il en découle une nouvelle forme à la présence surtout du végétal, en l'occurrence, dans la ville. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et personnellement, je pense qu'on est dans une période extrêmement intéressante, en particulier pour la recherche et les chercheurs, qui est assez chaotique et qui voit se confronter des repères esthétiques et des systèmes de représentation de la nature qui sont en train de changer. Avant, c'était le propre et sale, et aujourd'hui, on a tendance à réhabiliter d'une certaine manière le sale.
c'est-à-dire ce qui était brouillon et donc forcément perçu d'une manière négative, on y met de la signification et des valeurs nouvelles qui émergent. Cet univers-là d'élus et de techniciens est très partagé. Il y a un phénomène de génération aussi, sans doute. Les jardiniers plus jeunes sont plus sensibles à ces nouveaux repères, ces nouvelles normes, cette nouvelle manière de se représenter la bonne nature. Et c'est pareil chez les habitants. Et il y a une très grande diversité, toute une palette, non seulement végétale, et de modèles de nature, mais également des systèmes de réception extrêmement divers qui vont dans les extrêmes. Donc on est dans une période de confrontation entre des points de vue, des images, des valeurs qui vont dans le sens d'une acceptation de plus en plus forte et évidente, mais on est encore dans une grande confusion. Peut-être la gestion écologique signe une nouvelle ère, une nouvelle esthétique, un art renouvelé du jardinage et de l'entretien des espaces verts, de nos jardins. C'est un peu trop tôt, effectivement, il y a de gros changements, mais je pense que d'ici quelques temps, dans les revues, on verra apparaître la nouvelle tendance, le nouveau style écologique.